Salut à toi, salut mon entrepreneur à succès, très bonne heureuse année 2023, choses promises et choses dues sur ma page Facebook, le calendrier financier. J'en ai mis un peu en live ou alors quelques messages sur ma page Facebook de Claris Investment Group que j'allais parler en fait du calendrier financier parce qu'il était important d'avoir un calendrier financier si on aimerait avoir la visibilité sur ses finances. Pour ceux qui rejoignent ma chaîne pour la première fois, moi c'est Inès Ingrid de clarisinvestment.com, une entreprise de service qui aide les entrepreneurs à générer plus de cash sans à dépenser un sou de leur revenu mensuel. Cette chaîne parle de business, de développement personnel, de finances, surtout de stratégies financières qui pourront t'aider à aller de plus en plus loin et surtout à atteindre la liberté financière parce que c'est la mission de vie à laquelle je suis pour laquelle je suis née, pardon. Le calendrier financier, c'est quoi le calendrier financier? C'est juste un calendrier sur lequel tu as des dates purement simples, certaines dates que toi-même, que tu t'es fixé ou alors fixé par le gouvernement de ton pays ou alors pour tes délais de paiement de quoi que ce soit, mais sur le plan financier. Pourquoi je recommande d'avoir un calendrier financier sur la vie personnelle? Moi, je vis en Occident et la plupart des personnes en Occident reçoivent souvent de l'argent du gouvernement ou alors payent aussi au gouvernement un certain montant d'argent par, par, par période ou alors sur des dates précises sur le mois ou sur le trimestre. Et quand c'est le cas, et c'est important d'avoir ces dates-là, ces dates clés qui vont te permettre de carrément les encercler. Voilà un comme ça. Tu as un calendrier tout simple, tu encercles tes dates. Ou alors tu vas carrément sur Excel, sur lequel tu te crées ce calendrier-là à toi-même et qui te permettra très rapidement d'avoir ces dates de façon permanente et visible sur ton bureau ou alors sur un mur de ton bureau, mais purement visible, qui vont te permettre de vouloir respecter ces délais et respecter ces paiements. Et je reverse également la situation sur le calendrier financier pour un chef d'entreprise. On est tous des chefs d'entreprise, on a franchement besoin d'investir pour vouloir multiplier notre argent et atteindre cette liberté financière. Et pour un investisseur, pour un CEO, le calendrier financier va te permettre de vouloir peut-être cultiver ton épargne parce que moi je dis toujours aux gens, il est important de regarder l'épargne comme une dépense, comme une facture à payer. Et tu peux également te permettre de créer ce calendrier-là où tu auras carrément encerclé les dates où tu dois épargner de façon forcée. Et comme également, c'est également une facture que tu dois peut-être payer, il faut que tu épargnes de façon forcée. Comme le calendrier financier dans nos pays, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie ou peut-être même en Afrique, généralement, le calendrier financier va te donner un peu une idée générale sur les dates sur lesquelles tu dois peut-être payer tes impôts ou tu vas peut-être payer ou recevoir même de l'argent du gouvernement des impôts, alors peut-être payer tes factures qui sont franchement importantes, comme peut-être tu as peut-être de la location sur des gros montants pour ton bureau, pour ton business, et que le gouvernement a peut-être un œil là-dessus. Mais grosso modo, ton calendrier financier va te permettre d'avoir les dates financières, comme on le dit, les dates financières qui sont plus importantes pour l'évolution de ton entreprise. Parce que sans ces dates-là, tu risques de passer à la perte. D'accord? Et il est important pour une personne, même dans sa vie personnelle, d'avoir un calendrier financier qui va lui apporter un éclairci ou une visibilité simple et pure et surtout traçable sur les délais financiers de son entreprise ou de sa vie personnelle. Comme ton employeur s'est fixé un calendrier financier pour vouloir te payer si tu es encore un salarié, également important pour un chef d'entreprise de se fixer un calendrier financier pour payer soit ses employés, ou payer soit ses fournisseurs, ou alors payer même ses factures et se payer lui-même si c'est déjà le cas. Parce que c'est important, les amis. Vous savez, les gens pensent que la finance, c'est juste faire de n'importe quoi. Et oui, on rêve de devenir riche. On ira travailler dur et dur et dur. Et on va investir à gauche et à droite. Tout prend de la connaissance, tout prend de la formation, tout prend de la discipline financière. Tu ne peux rien faire sans ta discipline. Tu ne peux même pas investir sans
ta discipline. Même si tu travailles dur et fort, si tu as une mauvaise gestion de tes finances, tu ne pourras aller nulle part. Et il est vraiment important de se créer ce calendrier en début d'année, puisqu'on y en est encore, de vouloir donc regarder d'avoir cette visibilité sur le moyen terme, sur le court terme et surtout sur le long terme de ces finances qui pourront très clairement venir t'aider à atteindre ces libertés financières. Je viens donc t'encourager dès maintenant, si tu es un salarié, de vouloir te créer ce calendrier financier. C'est trop simple de le faire sur Excel. Je suis en train de, j'attends comme livre en fait un tableau où je vais expliquer tout ça en détail. Comment peut-être se préparer un budget, comment faire les choses, comment peut-être élaborer un peu une visibilité sur les dettes à payer. Et il est franchement important si tu veux être un entrepreneur qui aimerait réussir, de regarder cela et de se dire, il est temps que je réussisse, il est temps que ma vie, mes choses changent, il est temps que je prenne la peine de vouloir investir et investir très clairement, d'accord? Donc voilà ce que je viens de partager pour le calendrier financier parce que j'encourage des personnes à avoir la visibilité sur leurs finances. Et quand tu as une visibilité sur tes finances, cela te permet d'avoir une gestion efficace de ton argent. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'avoir 1 million de dollars ou 1 million de francs CFA pour bien gérer. Mais avec le minimum de ton salaire que tu as, tu peux mettre les stratégies financières en place pour te permettre d'avancer et d'avancer sur de bons niveaux. Mais ça prend de la décision, ça prend de la détermination et surtout, ça prend également de la discipline. Ces trois choses doivent être combinées d'abord sur une période de 6 mois à 1 an et qui pourront être réévaluées afin de pouvoir te faire avancer très clairement. Alors, donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi si tu as peut-être une autre façon, une autre définition pour toi, pour le calendrier financier. Mais c'est ça qui est le calendrier financier. C'est ça, en fait, le contexte dans lequel le calendrier financier peut être interprété sur le plan financier. Parce que nous, en Amérique du Nord, on paye également les taxes et on les reçoit également du gouvernement. Et c'est dans les deux sens, n'est-ce pas? Donc voilà les dates, les délais financiers, en fait, qui sont importants dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une entreprise, qu'il va falloir les marquer afin d'y prêter attention quand ces délais-là approchent, de vouloir peut-être se préparer à recevoir ou à payer. Si cela dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Merci de m'avoir écouté. On se dit au revoir dans une autre vidéo.